Dans chaque équipage, il y a un capitaine et des membres. Ces membres, on peut les différencier grâce à leur rôle, par exemple le cuisinier, le médecin, le navigateur, le musicien et j'en passe. Mais nous pouvons aussi différencier les membres grâce à leur rang dans l'équipage. Hormis le capitaine, le membre qui est le mieux placé est le second, aussi appelé vice-capitaine. C'est-à-dire qu'il a la plus grande responsabilité à bord d'un navire après le capitaine. Ce dernier lui fait pleinement confiance. En général, alors que le capitaine est considéré comme étant le membre d'équipage le plus fort, le second est considéré comme le plus puissant juste derrière lui. C'est de cette manière que nous pouvons assister à des scènes mémorables venant également de vice-capitaine. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 610 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à propos de 10 moments où un second équipage nous a choqués. Avant de commencer, quand j'ai sorti ma vidéo Pourquoi commencer One Piece, vous étiez très nombreux à me dire « Ok, je veux commencer One Piece, mais je sais pas où commencer ». Et ça me permet de vous parler de Crunchyroll. Si vous regardez des animés, normalement vous connaissez cette plateforme de streaming. Crunchyroll se consacre à offrir la meilleure expérience de streaming d'animé que vous puissiez trouver hors du Japon. Et parmi les animés présents, bah y a One Piece. Crunchyroll propose la collection d'animés la plus vaste et diversifiée. Par exemple, tu peux retrouver Re:Zero saison 2 Starting Life in Another World exclusivement sur Crunchyroll. Ouais, je sais, je suis bilingue. Re:Zero saison 2, comme son nom l'indique, c'est la suite de la saison 1. Ça va jusque là, vous me suivez? Oui, toi aussi Jonathan au fond de la classe, j'espère que tu suis. C'est la suite des aventures de Subaru dans un monde où il peut revivre une boucle temporelle à chacune de ses morts. Et dans ce phénomène qui se répète sans cesse, il essaie peu à peu de changer le futur. Ouais, c'est stylé, ouais. Mais aussi sur Crunchyroll, tu peux trouver The God of High School. J'ai regardé les épisodes et il y a une hype en ce moment dessus parce que c'est sacrément cool. C'est l'histoire d'un personnage qui est invité à un tournoi d'arts martiaux qui réunit des participants plus puissants et différents les uns que les autres. Et si tu gagnes le tournoi, le vœu de ton choix est réalisé. Genre là, je gagne et je demande un gâteau au chocolat et hop, dans la poche. Bon, les gens sont plus ambitieux, mais voilà, t'as compris. Franchement, si tu cherches un animé avec des combats stylés et une intrigue vraiment sympa, n'hésite pas et fonce. Vous pouvez essayer Crunchyroll Premium gratuitement pendant 14 jours avec le lien présent dans la description. Sans plus attendre, on peut commencer. Attention, certains éléments vont spoil ceux qui ne lisent pas les chapitres. Je mettrai un timecode pour que vous puissiez passer ce moment. On commence avec le second du Seigneur des Pirates. Et oui, je parle bel et bien de Rayleigh, le Seigneur des Ténèbres. Et le moment dont je veux parler est lors de l'arc Sabaody. Nous venons à peine de découvrir qui il est, car il fait partie des esclaves présents dans la salle de vente d'esclaves. On apprend que le collier qu'il porte est conçu pour qu'il explose dès qu'ils essaient d'être retirés. Keimi a donc ce collier, et tout le monde cherche un moyen de l'enlever. Franky a les clés, il court pour enfin lui enlever ce collier, mais d'un coup on entend une explosion. Rayleigh a réussi à enlever le collier et à le jeter assez rapidement pour qu'il n'explose pas sur Keimi et qu'il explose plus loin. Quelle scène incroyable pour introduire un personnage aussi important. Tout le monde l'appelait le vieil homme sans savoir qu'il s'agissait de Rayleigh, le second de Goldie Roger. Usopp dit qu'il a encore fait quelque chose de mystérieux, car juste avant cette scène, il a utilisé le Haki des rois sur toute la salle. Vous savez tous de quelle scène je veux parler. Oui, bien évidemment, la scène où il arrête Kizaru à Marineford. Même si j'ai expliqué dans une autre vidéo que le fait qu'il arrête Kizaru ne veut absolument pas dire qu'il est plus fort, ce moment reste quand même vraiment étonnant sachant qu'on ne savait rien sur l'équipage de Shanks. On n'en sait toujours rien aujourd'hui d'ailleurs. Mais entre l'enchaînement des morts, le discours de Kobe, l'arrivée de Shanks et la fin de la guerre à Marineford, quand on voit Beckman braquer Kizaru avec son fusil, on ne peut qu'être étonné encore une fois. Ben Beckman a été décrit comme étant le personnage le plus intelligent de la saga East Blue. Donc en plus de nous choquer, ça a encore plus attisé notre curiosité envers ce personnage. Vraiment hâte qu'on nous présente son frère, Jerry Beckman. On verrait enfin le duo Ben et Jerry. Est-ce que je la laisse celle-là? Et oui, Jin était le bras droit de Don Krieg, et franchement il y en a plein qui l'ont oublié ou qui s'en foutent complètement de ce personnage, mais moi je fais partie de ceux qui espèrent un retour de sa part. Il l'a promis à Sanji, ça serait vraiment cool de le revoir après tant d'années, parce que la dernière fois qu'on l'a vu, c'est lors de l'arc Baratier. Le moment dont je veux parler, c'est le combat de Jin contre Sanji. Déjà, on remarque que Jin était plus fort que Sanji en combat à cette époque, et a réussi à le maîtriser. C'était vraiment cool comme combat parce que Jin a des tonfa, c'est le nom de ses armes et ça donne un nouveau style de combat vraiment sympa. D'ailleurs, il a montré qu'il était vraiment fort avec cette arme quand il a détruit le bouclier de Pearl qui était décrit comme vraiment résistant. Mais pour couronner le tout, après avoir maîtrisé Sanji, Jin se met à pleurer et dit que personne ne l'avait jamais traité comme Sanji l'a fait, parce que Sanji lui a donné à manger alors qu'il était affamé. Tout ça prouve que Jin est un bon combattant, mais en plus de tout ça, il a un cœur et sait reconnaître la gentillesse de Sanji.
Bah oui, on peut pas parler de second équipage sans parler de Zoro. Dans les autres épisodes, je voulais pas parler de ce moment parce que tout le monde sait de quel moment j'allais parler, mais je pense que c'est le moment idéal pour en parler, une vidéo consacrée au second équipage. Quoi de mieux que cette scène pour montrer la loyauté d'un second envers son capitaine? Tout le monde est en difficulté à Thriller Bark face à la puissance de Bartholomew Kuma. Zoro dit que Luffy est celui qui deviendra le roi des pirates. Kuma prend toute la douleur et la fatigue présente dans le corps de Luffy et compte l'envoyer à Zoro. Zoro doit en quelque sorte se sacrifier pour partager sa souffrance. Il est à l'écart et quand tout le monde se relève, Sanji va voir Zoro et lui demande ce qu'il s'est passé. Et là, une image mythique. Tout le monde reconnaît cette scène en voyant ce visage de Zoro. Il répond « Rien, il s'est rien passé ». Oh là là, une petite dose de frisson ça fait du bien. Attention, je vais spoil pour ce moment. J'ai déjà parlé de Killer dans une autre vidéo des moments choquants, mais là, récemment, avec l'animé, on a pu voir une scène incroyable. Le combat de Zoro contre Kamazo. Et oui, c'est un combat qui est vraiment bien animé, avec un adversaire qui a donné du fil à retordre à Zoro, car on a appris plus tard que Kamazo, c'est Killer. Mais je vais pas reparler de cette scène vraiment émouvante où on voit son visage pour la première fois, je vais parler du combat dans l'animé. Depuis l'arc Wano Kuni, on a une animation incroyable, et là on a pu avoir une magnifique démonstration lors de ce combat. Le son et l'animation sont au top, et en plus ça me permet d'ajouter un autre moment choquant venant de Zoro. Killer arrive à blesser Zoro, et ce dernier commence à sourire. Un sourire démoniaque. Et là, Santoryu Rengoku, il one-shot complètement Killer. Franchement, si vous ne regardez pas l'animé, n'hésitez pas, on a vraiment droit à des pépites comme celle-ci. Pour Katakuri, je pourrais juste parler du combat Luffy-Katakuri qui est vraiment un combat exceptionnel, mais ça serait trop simple. Donc on va parler de son Haki de l'observation. C'était la première fois qu'on nous avait introduit un Haki de l'observation aussi développé. Un personnage appelé Jigra est devant la porte et hurle qu'il doit entrer car il est invité à la tea party. Et d'un coup, il tombe et on voit qu'il s'est pris un projectile en pleine tête. Ce projectile, c'est une sorte de dragée, et on aperçoit que cette dragée, c'est Katakuri qui l'a envoyé. On découvre sa prime qui est de 1,57 milliard, donc déjà c'est énorme. Et là, Katakuri décrit la scène. Il nous redit ce que Jigra était en train de dire, mais en plus, il nous dit ce qu'il allait dire après s'être pris le projectile, ce qui montre que Katakuri a pu voir dans le futur. Pour couronner le tout, il dit à Beji qu'il va répondre « Je vois », et ça loupe pas, Beji répond « Je vois ». C'est à ce moment qu'on a appris que Katakuri allait être un adversaire vraiment redoutable. Pour ce moment, ça va spoil encore une fois, donc si tu lis pas les chapitres, je te laisse te rendre au timecode. Nekomamushi est allé chercher Marco sur l'île natale de Barbe Blanche, mais ce dernier a dit qu'il ne pouvait pas venir à Wano Kuni car Weeble est une menace, et ainsi s'il s'en va, il se peut que Weeble vienne attaquer cette île. Cependant, il y a récemment eu l'abolition des Shichibukai, et Weeble faisait partie de ce groupe, donc il est désormais préoccupé par la marine. Marco en a donc profité pour se rendre à Wano Kuni sans qu'on ne s'y attende. Apparition légendaire, un allié supplémentaire très puissant. Et en plus de ça, il envoie valser l'équipage de Big Mom qui a déjà été malmené par King, et ça nous amène au personnage suivant. Et oui, King, une des calamités de Kaido. Comme je l'ai dit juste avant, il a envoyé valser l'équipage de Big Mom. Sauf que contrairement à Marco, à ce moment-là, il y avait Big Mom aussi sur le bateau. Et ainsi, ça a prouvé que King était vraiment redoutable. Bon, c'est sûr, il avait l'avantage de la hauteur et le bateau de Big Mom était vraiment pas en position idéale, mais on a enfin pu découvrir, après plein d'hypothèses, le fruit du démon de King, l'incendie. Il a mangé le Ryo-Ryonomi modèle Pteranodon, c'est un zoan antique, comme les autres calamités de Kaido, Queen et Jack. Et en voyant ce fruit du démon, ça nous a permis de nous poser encore plus de questions. Il a l'air d'être un sabreur, mais avec ce fruit du démon, il a un style de combat aérien. Alors se battra-t-il contre un sabreur ou bien contre Marco le Phénix pour qu'on ait le droit à un combat aérien? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et oui, pour moi Sabo, c'est le second de Dragon. Il est le deuxième commandant de l'armée révolutionnaire. Alors peut-être qu'il existe un premier commandant de l'armée révolutionnaire au-dessus de Sabo et en dessous de Dragon, mais pour le moment, le deuxième mieux placé parmi les révolutionnaires, c'est Sabo. Le moment choquant, vous le savez, c'est bien évidemment son retour à Dressrosa. Il était considéré comme étant mort, mais il a fait son retour dans le Colisée pour trouver Luffy et récupérer le Mera Mera no Mi. Luffy était sous le choc, comme nous tous d'ailleurs. On a donc appris que Sabo était vivant, qu'il faisait partie de l'armée révolutionnaire et qu'il était très bien placé, qu'il était vraiment puissant, et pour couronner le tout, il mange le Mera Mera no Mi pour avoir la volonté d'Ace et lui rendre hommage. Bon allez, petite séquence frisson, pour ceux qui n'ont pas vu le film Stampede, avancez de quelques secondes. 3, 2, 1... Oh là là, c'est magnifique. Bon. Officiellement, il a jamais été introduit comme étant le second de Trafalgar Law, mais il est le premier à avoir rejoint l'équipage et il est fidèle depuis de très nombreuses années. Ce que vous ne savez pas sur Beppo, c'est qu'il a déjà été en mode sous longue. Et oui,
Dans le roman One Piece Novel Law, on découvre l'histoire de Law après la mort de Corazon, comment il a rencontré Beppo, Shachi et Penguin et comment il a eu son sous-marin. À un moment, ils doivent se battre contre des pirates et c'est lors d'un soir de pleine lune. Et vous le savez, un Minx et une pleine lune, ça donne le mode sous longue. Donc Beppo a bel et bien déjà été en mode sous longue. Pour ceux qui voudraient connaître cette histoire, j'en ai fait une vidéo où je mets en scène les personnages, je vous mets le lien dans la description. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, commentez pour me dire qui est votre second préféré, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.